Bonjour à tous, bienvenue à ces déjeuners spirituels, nouvelle semaine, nouveau départ, pourquoi pas nouveau mois. En ce début de semaine qui nous introduit à un autre mois de l'année, nous vous souhaitons bienvenue et surtout nous venons vous rappeler que le nouveau mois c'est une opportunité que le Seigneur nous donne de bien faire les choses, de recommencer, mais de la bonne manière et donc ne gaspillons pas cela. Je suis entourée d'une belle équipe ce matin qui me permettra d'entrer dans vos maisons, dans vos ménages. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes à la maison, assise, en train de consommer le déjeuner spirituel parce que la journée d'aujourd'hui est chômée et payée en République démocratique du Congo. Maman Nora, je commence par vous. Je veux profiter de la sagesse pour ces débuts du mois et aussi, je vais profiter de votre rigueur pour tirer les oreilles à quelqu'un qui peut-être a échappé à un accident hier et ce matin il s'est dit bon je suis à la maison, j'ai entendu un chant là qui m'a choqué, on va pas au cours et donc on ira à un autre endroit. Viens dire à un élève aujourd'hui, le Seigneur t'a fait échapper à l'accident, mais c'est pas pour que tu puisses boire hein, ou t'enfoncer davantage. Non, c'est que je vais bien faire ça alors. Merci, bonjour, moi Charlène. La Bible nous interdit de fouler la grâce aux pieds. Parce que celui-là qui est resté, c'est pas qu'il était plus méchant que toi. Et toi qui es vivant aujourd'hui et qui est en vie, ce n'est pas aussi que tu es le plus méritant. Non. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Donc, lorsque la grâce, elle est là, il faut te dire que je suis pas un méritant, mais j'ai une responsabilité à honorer celui qui m'a gardé en vie. Amen, amen. Merci beaucoup, maman Nora. Bon mois d'août à vous. Merci à vous également, ma Charlène. Merci beaucoup. Et donc, je me dirige du côté de la jeunesse. Bonjour, Deborah Fat. Il y a quand même un jeune qui peut nous dire, ah, nous, vous avez faux jeunes. C'est nous, les vrais jeunes, là. Et donc, le mois d'août vient de commencer une opportunité d'honorer encore le Seigneur. Effectivement. Et on nous dit toujours dans la Bible, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, en tant que jeune, tu dois savoir ce que tu fais. Ne te dis pas que parce que tu es jeune que tu finiras jeune. Ou que tu ne vieilliras pas. C'est ça aussi. Donc, il faudrait quand même préparer sa jeunesse et travailler sur ça. Parce que comme moi, je ne cesse de le dire, le Seigneur, quand il nous veut sur terre, c'est qu'il t'a voulu avec une mission bien précise. Et si tu ne connais pas cette mission, tu passeras à côté et tu seras comme ces serviteurs. On a dit mauvais serviteurs. Va, en tout cas, parce que tu n'as pas accompli effectivement ce que Dieu t'avait voulu de faire sur terre. Donc, travaille pour accomplir au moins une chose que le Seigneur t'a, au moins. Bon, si je dis pas au maximum, même au moins. Parce que le Seigneur nous a envoyé chacun avec une mission bien précise. Au moins que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Bienvenue au déjeuner spirituel, votre matinale. Écrivez votre histoire, l'histoire que vous lirez dans le futur tout en étant fiers. Et donc, ça va de même pour les jeunes, les adultes et même pour les enfants qui nous regardent en ce moment. On va prendre la pensée, ça sera donc la première pour cette semaine. Nous la prenons, nous la décortiquons ici sur cette table du déjeuner spirituel. Voilà la pensée, elle nous vient de Martin Luther King qui dit ceci: tout le monde est important car tout le monde peut servir à quelque chose. Tout le monde est important car tout le monde peut servir à quelque chose. Martin Luther King. Envie de poser. Très, très belle pensée. Très belle pensée. Et en même temps, on veut dire que toute vie est importante. Hein? C'est ça, effectivement. Parce que moi, j'ai pensé dans toutes les directions. Parce que j'ai pensé aussi à cette femme-là, hein, à cette jeune fille de 13 ans ou de 14 ans qui vient de réaliser, parce que souvent c'est comme ça, qu'elle a attrapé une grossesse. Donc c'est comme si hein, la grossesse était contagieuse. Hein. Elle vient juste de réaliser qu'elle a attrapé. Maintenant, elle s'est dit, bon, c'est juste une grossesse qui vient de commencer. On vient de te rappeler que toute personne est importante. Ça, même là, c'est une vie qui a commencé. C'est une vie qui a commencé et il faudrait être capable d'assumer ses erreurs. C'est vrai que tu as commis cette erreur-là. Ne va pas cacher, mais dis au monde que réellement j'ai fauté, mais je ne voudrais pas demeurer dans la faute. Il y a une personne qui j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'elle avait commis une erreur, mais elle a assumé son erreur.
Et grâce à le fait qu'elle a assumé et sa famille l'a accompagnée. Et aujourd'hui, elle est devenue une grande dame grâce à l'accompagnement qu'elle a eu. Parce qu'il y a d'autres femmes, au-delà de ces erreurs-là, elles se sont enfoncées et n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Et moi, je veux t'encourager à ne pas demeurer dans ta faute, à demander pardon au Seigneur, à te relever et à avancer. Merci beaucoup. C'est aussi assumer son erreur. C'est assumer, maman Nora, l'équilibre. Toute vie est importante, toute personne est importante parce que on a toujours l'impression qu'il y a des personnes qui sont qui sont plus humains que les autres. Hein. Il y a même des gens qui se considèrent comme ça. Ah oui, hein. Plus humains que les autres. Oui, hein. Des super dieux. Il dit bon, moi je peux quand même pas manger ça. Mais qui peut manger ça alors? Qui doit manger ça? La bonne question, elle est celle-là, maman Charlène. Oui, toute personne, elle est très importante. Même le chef de la vie nous montre que pour que je puisse aller là-bas, j'ai besoin de celui qui est au-dessus. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est comme ça que l'on s'étire, l'on s'étire, l'on s'étire. Même la sentinelle qui est devant la porte là, elle est très importante. Ton domestique, dans toute personne. Toute personne. Et je crois que le Seigneur, même dans la façon qu'il a créé les choses, hein, chaque chose, lorsqu'on on les soustrait, vous sentez qu'il y aura un déséquilibre. Un déséquilibre. Je me rappelle avec mes enfants, il y a ma petite qui n'aime pas trop les cafards. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'on les aime pas, mais Dieu les a créés. Ils ont leur utilité. Et dans l'écosystème aussi, ils jouent un rôle important. Peut-être que nous, on ne sait pas, qu'on ne voit pas, bien que peut-être ça nous dérange. Mais dans tout ce que le Seigneur a fait, il y a toujours de l'importance quelque part. Et si je reste dans la pensée, dans l'esprit de la pensée, toute personne est importante. Il n'y a pas le super homme, le moins homme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, traitant tout le monde de manière égale parce que il n'y a pas de super homme. Nous tous, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas de sang vert, il n'y a pas de sang bleu. Nous avons le sang rouge. Et il y a une seule race humaine que Jésus est venu sauver. C'est la race humaine. Une seule race. La race humaine, que vous soyez grec, juif, que vous soyez, je sais pas moi, congolais ou pas congolais. C'est la race humaine que Jésus est venu sauver. Et donc, tout le monde est important. Merci beaucoup à Martin Luther King pour cette belle pensée qui nous permet de prendre le pain. Ça sera donc le premier pain pour cette semaine, la récap du pain de la semaine dernière. Nous prenons le pain avec notre invité de la semaine. Oui, je viens bientôt. 15. Ce que fait Jésus au ciel. C'est le dernier message de cette série de ce que fait Jésus au ciel. Nous pouvons bien aimer comprendre que tous ces 7 attributs que nous venions de décortiquer, ces attributs, frères et sœurs, sont en fait les résultats d'une conclusion. Ces anges, ces vieillards et ces êtres vivants ne pouvaient pas arriver à dire que Jésus-Christ est digne de recevoir ces éléments que nous avons étudiés si Jésus n'avait pas fait quelque chose auparavant. Nous prendrons 3 points pour résumer toutes ces pensées. Le premier point pour ceux qui notent, c'est la question sans réponse. Le premier point, c'est la question sans réponse. La question a été posée à l'univers entier. Les ciels, bien-aimés, étaient à la recherche de la personne appropriée à prendre ces livres-là et de rompre les sceaux de ces livres-là. Il y eut un silence très lourd. On dirait que le temps fut suspendu, bien-aimés. Personne dans le sous-sol. Je médite ces choses, bien-aimés, je regarde. Écoutez comment on parle. On dit que personne
ne pouvait même pas regarder le livre. Alors, comment peux-tu saisir ce que tu n'es pas en mesure de fixer? Deuxième point, c'est ce vieillard qui va présenter la personne appropriée. Le vieillard qui a parlé par révélation ou il a parlé par connaissance parce qu'il savait. Je n'ai pas de réponse. Que ça soit par révélation ou que ça soit par connaissance, ça veut dire qu'ils se sont réservés de bouger lorsque l'ange a parlé parce qu'ils savaient à quoi s'en tenir. Amen. Amen. Et pourquoi alors la question a-t-elle été posée? La question, frères et sœurs, a été posée non pour recevoir des réponses, mais pour que l'agneau de Dieu, l'agneau qui était là comme immolé, soit mis en évidence. Voilà l'unique réponse. C'est pour que toute la création, que le ciel, que la terre et que le sous-sol, que tous sachent que la personne appropriée, c'est l'agneau. Il fallait que la création se sente disqualifiée. L'univers entier devait être conscient de sa position. C'est pour laisser la place au seul capable qui est l'agneau. L'agneau. Le ciel savait qu'il n'y a personne. Il fallait donc que la création entière s'en rende compte. Amen. Troisième et dernière leçon et on va prier. Tous se prosternèrent et l'adorèrent. C'est là où nous avions commencé. Il est évident que l'agneau seul mérite cela. Parce que c'est lui seul qui a été capable en ce temps-là de prendre les livres. Étant donné qu'il est le seul bien-aimé, c'est tout à fait normal que tous les ciels se prosternent devant lui et que toute la terre se prosterne devant lui. La terre là où il y a tous les vivants et sous la terre là où il y a des morts, que même dans les séjours des morts, que l'on le reconnaisse qu'il est le seul capable. Tout l'univers, toute la création va ainsi l'adorer. Et pourquoi? Parce qu'il est digne de prendre les livres. Donc, lorsqu'ils disent qu'il est digne de recevoir la louange, la puissance, la gloire, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, ils ont raison. Parce que c'est évident que c'est lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Quel honneur de nous présenter ce matin et de conclure ce pain qui nous accompagnait déjà depuis la semaine dernière. Nous ouvrons une nouvelle semaine avec ce pain, mais pour apporter la conclusion, mais également pour faire une petite récap pour tous ceux qui ont manqué la semaine dernière. Bienvenue à vous tous, surtout bienvenue à Papa David qui choisit de nous accompagner encore cette semaine. Bonjour Papa David. Bonjour madame. Vous allez bien ce matin? Très bien par la grâce de Dieu. Je suis tentée de vous poser la question, comment vous faites pour doubler carrément? Bon, la grâce du Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur qui nous soutient et qui nous donne la force pour continuer à le servir. Pas facile du tout avec ces froids qui nous prend chaque matin. Et donc, si on vous voit encore ce matin, on peut rendre grâce à Dieu. Papa David, vous étiez là la semaine passée, alors que nous étions en train de parler. Je n'étais pas là, je suis là cette semaine. Nous sommes en train de parler du 15e élément. Jésus vient bientôt. Ce que fait Jésus au ciel. Et on est en train de parler de Jésus qui est digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Quand on entend comme ça, quand on entend la conclusion, on ne sait pas vraiment où se situer. Est-ce qu'on peut rentrer vers la Genèse, comprendre, poser les bases pour enfin venir terminer avec ce pas? Oui, bien sûr. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces merveilleux messages qui nous ont été donnés. Quand je dis ces merveilleux messages, c'est toute une série. La série de 8 messages. Voilà. Jésus est digne. Voilà. Nous avons commencé par la fin. L'orateur, c'est ce qu'il a dit. En fait, nous avons commencé par voir Jésus-Christ est digne de recevoir la force, la richesse, la majesté, la puissance, l'honneur, la gloire
tous ces éléments, normalement, doivent avoir une explication. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été trouvé digne? Qu'est-ce qu'il a qualifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Qu'est-ce qu'il a qualifié? En fait, c'est là où maintenant nous sommes, le 8e message de cette série. Jésus-Christ est digne parce que il a été trouvé digne. Nous avons vu que nous sommes dans Apocalypse chapitre 5 et Jean, qui était en train de voir ce scénario, la Bible dit clairement que il avait vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Et ce livre était écrit au-dedans et au-dehors, mais scellé par 7 sceaux. Alors, pendant que ce livre était scellé par 7 sceaux, toujours lui, Jean, il va voir un ange puissant qui va crier. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et nous avions vu au cours de la semaine passée qu'il y a eu un silence total dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres. Et on parlait même que même lui-même, Jean, il s'est retrouvé incapable. Et parce que personne n'a été trouvé digne, nous avons vu que l'orateur a dit pourquoi cette question a été posée. Cette question n'avait pas été posée pour recevoir une réponse. Cette question a été posée justement pour démontrer que toute la créature ne pouvait rien. C'est une question pour vous disqualifier. Tout à fait. Une question pour mettre en évidence la faiblesse de tout ce qui est créature. Et maintenant, quand la question a été posée, cette fois-ci, la réponse ne vient pas de la créature encore. Toujours la réponse vient du ciel. Parce que quand il y a eu silence, Jean commençait à pleurer. Il a pleuré, il a beaucoup pleuré. C'est ce que la Bible dit, du fait que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et pendant que Jean était en train de pleurer, il y a eu encore là une réponse qui est venue. La Bible dit que il a eu un ange, l'un des vieillards. L'un des vieillards, cette fois-ci, c'est pas un ange. L'un des vieillards, il vient dire à Jean, ne pleure point. Pourquoi Jean, je vais cesser de pleurer? Parce que il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. C'est quelqu'un-là, c'est qui? Voici l'agneau de Dieu. Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ah, voilà. L'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et voilà, Jean le présente, toujours la Bible le présente, voici l'agneau de Dieu, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et c'est parce qu'il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Voilà ce qui fait de lui, c'est lui qui est digne d'être adoré, honoré, glorifié, loué. Il est digne de recevoir la richesse, la puissance, la louange. Toutes ces choses lui sont réservées parce que il est le seul qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Wow. Quel pain, je le suivais à la radio. J'étais moi-même très touchée par ce pain et ce matin, quand je l'écoute encore, je me dis c'est vraiment un honneur pour moi de venir conclure ce pain, bien que nous commençons une semaine. Mais il y a quand même quelques petites questions ou quelques éclaircissements. Quand j'entends les 24 vieillards, je me dis qui sont ces 24 vieillards, Papa David? Parce que vraiment. Parce qu'on a dit l'un de vieillards. Ouais. Ceux qui sont à 24, qui sont ce sont des créatures hors nature. Est-ce que ce sont des hommes qui se sont transformés en vieillards avec les temps? Parce que ça fait aussi longtemps. Gloire à Dieu. Et pour beaucoup plus de précisions, je crois que je demanderai à nos téléspectateurs de suivre toujours ici sur la parole éternelle l'émission Révélation. Qui anime pasteur Thérèse Amani avec le frère Idriss, parce que là, il développe l'Apocalypse. Elle développe la révélation. Comme je vous ai dit, j'enseigne aussi l'eschatologie, mais quand je suis devant pasteur Thérèse Amani, je m'assieds aussi, je prends note. C'est une maman qui a la grâce. Quand elle parle de ces choses, vous avez la lumière. Alors, c'est l'environnement qui se trouve en fait au ciel.
Parce qu'au ciel, comme nous le savons, il y a Dieu, le Père, qui est là. Et il y a aussi Jésus-Christ qui est là. Parce que Jésus-Christ, après avoir accompli la mission sur cette terre, il est monté au ciel. Et le Jésus qui est monté au ciel, c'est le Jésus homme que Pierre a vu, que Jean a vu et que Marc a entendu parler ou que Thomas a touché. Et bon, on a demandé de toucher et il a vu, il a constaté. Donc c'est ce Jésus-là. Et c'est celui-là, le Jésus qui est l'avocat, qui continue à intercéder pour nous. Et c'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il a été immolé quand? C'est à la croix. Et quand il a été immolé, et là au ciel, la Bible nous montre qu'il y a les anges. Les anges sont des milliers, des milliers, des milliards. Et ceux qui se sont rebellés au ciel, ce n'est qu'un tiers. Je peux dire même quelque chose comme des 30, quelque chose %. Qui se sont révélés, qui sont devenus des anges déchus. Qui sont des démons qui travaillent avec Satan, Lucifer, leur chef. Tandis qu'au ciel, c'est la majorité d'anges qui sont restés. C'est eux qui sont là. La Bible démontre que chaque catégorie d'anges a un rôle qu'il joue. À côté des anges, nous avons le 24 vieillards. Qui sont-ils, les 24 vieillards? L'explication la plus plausible, c'est que ces 24 vieillards représentent les 2 alliances. La première alliance, nous avons les 12 tribus d'Israël, qui nous donnent les 12 qui ont formé une nation, et cette nation est devenue un peuple mis à part pour témoigner de la grandeur de Dieu sur l'humanité entière. Mais là encore, Israël a échoué. Donc les 12 là sont les 12 tribus. N'est-ce pas que tout le monde connaît les 12 tribus, n'est-ce pas? Très bien. Donc nous avons la tribu de Ruben, Siméon, la tribu de Issachar, donc d'abord Judas, Issachar, Zabulon. Vous avez vu que nous avons sauté Lévi. Voilà, Lévi n'est pas sur la liste parce que lui, on lui a donné le sacerdoce. Son travail, ils sont des sacrificateurs. Donc après, nous avons la tribu des Manassé et la tribu de Benjamin, les 2 fils de Rachel. Et nous avons la tribu de Manassé et Ephraïm. Et nous avons la tribu de Benjamin. Et ensuite, nous avons les 4 fils, les 2 de Bila et les autres de Zilpa. Gad et Asher et la tribu de Dan et Nephtali. Donc, c'est ce qui fait les 12 tribus. Et ces 12 tribus, qui sont représentées parmi les 24 vieillards. D'une part. D'autre part, nous avons les 12 apôtres qui représentent la nouvelle alliance. Ces 12 apôtres et les évangiles nous en parlent, n'est-ce pas? Qui représentent la nouvelle alliance. Donc, ces 12 apôtres, nous avons Simon, Pierre, son frère, son grand frère, non, son petit frère, André. Nous avons les 2 fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée, et son grand frère Jacques, fils de Zébédée. Nous avons Simon, un autre Simon, les Zélotes. Nous avons le frère qui habite la même ville que André et Simon Pierre. Il s'agit de Barthélemy. Et nous avons aussi Simon, les Cananéens, n'est-ce pas? Nous avons Judas Iscariote. Nous avons Jude, fils d'Alphée. Et nous avons Matthieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, dans cette liste qui nous donne les 12 apôtres, c'est ce qui représente les 12 autres qui font partie de 24 vieillards. Donc, quelle est l'explication? Mais il fait partie des 12. Il a été remplacé par Matthias, n'est-ce pas? Pour compléter les 12. Donc, Judas Iscariote n'est pas là. Matthias qui l'a remplacé pour faire les 12. Donc, le 12, les 24 représentent les 2 alliances. Donc, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les 2 sont là dans la présence de Dieu qui en est l'initiateur dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et à côté des 24 vieillards, ce sont les 4 êtres vivants. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi nous voyons que ces gens, ces êtres célestes sont en train de jouer un grand rôle. Et Jean nous montre qu'au ciel, là, ils ne chantent pas. Ils sont en train de jouer un grand rôle. Parce que quelqu'un dira, mais ils font quoi?
Déjà, Jean nous parle, nous montre qu'ils ont joué un grand rôle pour expliquer à Jean et pour lui donner même des éléments par rapport aux questions qu'il s'est posées. C'est l'organisation céleste. Donc, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça pour organiser tout ce qui s'est fait là-bas au ciel. Merci beaucoup, Papa David, pour ce pain, pour ces grands pains qui nous présentent l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir le livre et de prendre le livre et d'en rendre le sceau. Je ne sais pas, ce matin, certainement de personnes qui croient encore, qui sont complètement bloquées, bien qu'on présente l'agneau comme le seul capable d'ouvrir le livre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces catégories de personnes qui nous regardent ce matin, qui pensent que leur problème est suffisamment grand, que Jésus ne saura peut-être pas répondre à leurs attentes? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme message ce matin? Je voudrais dire à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, que l'agneau de Dieu, nous l'avons dit la semaine passée, nous revenons encore cette semaine pour insister que l'agneau de Dieu est la solution à tous les problèmes que l'humanité connaît. Dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de familles et même dans beaucoup de vies, les problèmes que nous vivons, c'est parce que nous avons pris l'agneau de Dieu, nous l'avons mis de côté. Prenons l'agneau de Dieu, mettons-le au centre. Parce que l'un des vieillards a dit à Jean, voici l'agneau. Moi aussi, je viens vous dire, voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu et il est digne. Si tu lui fais confiance, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu acceptes de le suivre, si tu acceptes de marcher avec lui, tu verras que désormais, en fait, ta route était déjà tracée parce que tes destinées sont dans ses mains. Tu vas marcher sur la route qu'il a déjà tracée et tu vas te rendre compte que tu vas avancer jusqu'à ta destinée. Donc, donne ta vie à l'agneau de Dieu, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, vis dans les chemins ou dans les traces ou dans la voie qu'il a déjà planifiée pour toi et tu te rendras compte qu'en réalité, la vie sur cette terre ne sont pas le fruit du hasard. C'est que nous sommes venus faire, Dieu avait déjà prévu ça pour nous. Il suffit que nous nous alignions dans sa pensée et dans son plan. Merci beaucoup, Papa David, parce que quelqu'un a besoin d'entrer aussi dans le plan du Seigneur ce matin. La voie est ouverte, mais est-ce qu'on peut aider cette personne à recevoir également Jésus? Nous commençons un nouveau mois. Ça va être aussi de nouveaux pas que cette personne va faire. Vous pouvez aider quelqu'un ce matin à recevoir Jésus parce qu'on parle de l'agneau qui est digne. Et cette personne veut bénéficier de l'agneau, mais le chemin est clair. Il faut d'abord commencer par le recevoir. Est-ce qu'on peut faire ce petit mouvement, mais également recommander le mois d'août qui vient de commencer? Très bien, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et Seigneur notre Dieu, je viens te recommander toutes ces personnes qui nous ont suivis. Après avoir écouté les résumés de ce message, ces personnes qui prennent la résolution de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de les suivre. Seigneur, je prie que tu les reçoives et que tu fasses d'eux réellement tes fils et tes filles et qu'ils fassent partie du royaume des cieux, le royaume des dieux, le royaume des lumières, pour qu'enfin, désormais, que ces personnes puissent aussi voir, bénéficier de l'œuvre de l'agneau. Car l'agneau de Dieu a été déjà immolé avant la fondation du monde pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos manquements, pour nos limitations, pour nos écarts de langage et même pour nos déviations. L'agneau de Dieu a été déjà immolé. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, que tu reçoives aussi cette personne qui s'était égarée de toi, cette personne qui avait dévié, cette personne qui faisait mal les choses selon le contexte dans lequel il s'est trouvé, alors qu'il se disait serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Maintenant qu'il a appris ces choses et qu'il veut revenir vers toi, accueille le Seigneur, s'il te plaît. Accueille aussi cette personne qui a donné sa vie à toi, mais aussi permet à ce que celui qui est encore debout, ferme dans la foi, que nous comprenions tous que Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ancêtre, ce n'est pas non plus un chef spirituel, mais c'est Jésus qui est la solution à tous nos problèmes.
Apprends-nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi. Toi, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David qui a déjà vaincu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'à la croix, tu as réellement, Yahweh notre Dieu, dépouillé l'ennemi Satan. Tu as dépouillé le diable. Tu as dépouillé même ses acolytes et tu les as tous vaincus. Tu les as vaincus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, Yahweh notre Dieu, t'adorer et t'élever. Et comprendre que la victoire est dans notre camp et de notre côté. Merci de te glorifier. Merci de te manifester. Merci d'agir en tant que notre Dieu, en qui nous plaçons notre foi. Bénis cette nouvelle semaine, ce nouveau mois. Nous l'avons confessé et nous le déclarons encore. Le mois d'août, c'est le mois de la matérialisation, de la concrétisation de tes promesses. Là, on nous a promis réellement cette promesse va se matérialiser ce mois d'août. Là où les parents se posent des questions, comment va se faire la rentrée scolaire? Nous croyons qu'à la montagne, il sera pourvu au nom de Jésus-Christ. Là où les gens se posent des questions, comment nous allons traverser ce 8e mois? Nous croyons que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Merci, l'agneau de Dieu. Nous t'élèvons et nous t'adorons. Bénis encore cette équipe de la Parole Éternelle Télévision. Bénis tous les héros dans l'ombre. Bénis tous ceux qui travaillent avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ce prier, nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, Papa David. Est-ce que du côté de Jolicite, il y a un programme aujourd'hui, lundi? Oui, je vous en prie, madame. Aujourd'hui, lundi, non, il n'y a pas un programme. Mais comme nous le savons, nous avons nos 2 jours. Et on aura l'occasion d'en parler. C'est le mercredi et le vendredi de la semaine. Donc, le même jour, le mercredi, nous avons partage à partir de 16h30 jusqu'à 17h30. Nous avons une transition louange et adoration. Et à 18h, nous avons une étude biblique que nous avons commencé à chaque 2 séances des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes en train d'étudier toute l'épître de Paul aux Colossiens. Et nous sommes au 2e verset. Colossiens 1, on a vu 1 et 2. Donc, nous évoluons. Et vendredi, nous avons vendredi de gloire. Et nous avons donc le jeûne et la prière. Nous jeûnons à la maison. Nous sommes une jeune église. On n'a pas encore commencé à organiser toute la journée. Mais à partir de 16h30, nous nous retrouvons 2h30 dans la présence du Seigneur. Vendredi de gloire pour consommer encore l'agneau. Voilà. Et les dimanches, nous avons le culte qui va de 8h30 à 11h juste. Très beau chant pour moi ce matin, c'était une découverte. En tout cas, on apprend, on découvre tout le jour, rassembler les adorateurs. Et donc, je me dis, c'est aussi de notre devoir de le faire. Et si on peut dire un mot, placer un mot pour le chant de ce matin, Sœur Déborah, qu'est-ce que le chant a fait en vous? Qu'est-ce que ça a suscité en vous que vous pouvez partager avec nous ce matin? Déjà, c'est un style assez particulier. Ça nous conduit à un moment dans l'adoration, mais un moment aussi dans la louange avec son rythme. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce chant et je veux nous demander de ne pas être tellement coincé en nous disant que je n'adorerai le Seigneur que quand tout ira bien dans ma vie. Donc, même quand tout n'ira pas bien, je vais adorer le Seigneur. Amen, amen, waouh, aussi direct et rapide, rassembler les adorateurs. Maman Nora. Et déjà, le message en dit tout, hein. Rassembler, c'est-à-dire c'est un rassemblement des adorateurs. Et c'est le travail que le Seigneur, appelle chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous irons faire au ciel. Donc, le retour de Christ, c'est le rassemblement des adorateurs. Donc, préparons-nous, adorons. Et oui, l'exercice est ici. oui. On s'exerce ici avant d'aller. L'exercice est ici. Donc, comme Deborah disait, il faut pas être figé, il faut pas dire que moi, j'aime seulement quand le rythme est comme ça. Non, Dieu est multisystème. Oui. S'il amène la cadence comme ça, il faut y aller. Mais le but,
c'est que les adorateurs puissent célébrer le Seigneur. Et donc, rassembler les adorateurs, continuons de le faire, parlons de Jésus afin que nous soyons toute une armée de adorateurs. Ça va de notre mission d'enfants de Dieu. Et donc, c'était le chant nouveau de ce matin qui va donc céder sa place rapidement à la découverte. Ça sera encore un autre moment que nous allons nous mettre à table et découvrir le déjeuner spirituel est rempli de tous les éléments, hein, on va dire tous les éléments holistiques pour notre bien-être. Et donc, on sera aussi en train de découvrir ce qui sera à notre portée aujourd'hui pour bien commencer le mois, mais pourquoi pas la semaine. Bonjour à tous. Alors, la fois dernière, nous avons découvert comment ouvrir différentes boîtes et bouteilles. Et aujourd'hui, nous allons voir les paquets. Il y a aussi des papiers toilettes, des papiers serviettes pour vous permettre de les ouvrir et sans les abîmer. Ok. On va commencer par quoi? Je pense que ceci, c'est quand même intéressant parce que tout à l'heure, avant l'émission, on a ouvert ça et quelqu'un m'a dit, moi, je l'ouvre toujours comme ça. Et je vais vous dire qu'à chaque fois quand il y a un paquet, on nous montre toujours sur les papiers comment il faudrait les ouvrir. Comme pour celui-ci, vous voyez là, c'est comme sur la poche. Hein. Il faudrait l'ouvrir délicatement, pas vraiment avec force, délicatement. Et à côté, lorsque vous l'ouvrez, il y a des traits qui vous indiquent comment vous devez l'ouvrir parce qu'il vous indique que c'est là qu'il faudrait sortir la feuille, je ne sais pas moi, la feuille de thé ou le sac de thé. Je vais l'appeler ça comme ça. Et il vous suffit juste de mettre votre doigt à l'intérieur et de suivre exactement comme on l'a indiqué pour le sortir. Et c'est tout. Il n'y a pas de chose à... faire ça, s'il vous plaît. Il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà, le paquet, il reste intact. Et moi, je prends mon sac de thé que je peux utiliser facilement. À part ça, nous avons également des paquets de biscuits. Paquets de biscuits qui souffrent. Oh, paquet de biscuits. Alors, comment on ouvre un paquet de biscuits? Il y a différents paquets. Hein? Alors, lorsque vous le regardez, il y a même des chips qui ont exactement la même stratégie d'ouverture. Il y a ceci. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Une queue. Vous voyez, il y a un papier. Il y a un reste qui colle au paquet comme ça. Ça vous permet de l'ouvrir. Et comment on l'ouvre? Vous tenez les bouts de votre paquet et vous tenez cette queue. Ça vous permet de l'ouvrir comme ça. Comme ça. Je tiens aussi ici. Dès que ça fait une ouverture, je l'ouvre comme ça. Délicatement. Pas avec force. Et voilà, mon paquet est ouvert. Donc, je peux me servir comme je veux. Désormais, s'il vous plaît, c'est pas compliqué. Et si, pour vous, c'est vraiment compliqué de l'ouvrir comme ça devant les gens, cherchez même un ciseau. Je vais vous le conseiller. Vous faites tout simplement comme ça et vous l'ouvrez. C'est propre. Donc là, moi, je suis en train de nous apprendre comment ouvrir correctement nos paquets. Et même pour les paquets comme celui-ci, vous voyez, là, on nous montre par où ouvrir. C'est très simple. Ne cherchez pas à tirer directement et puis vous coupez le carton. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous mettez votre doigt à ce niveau-ci, vous l'ouvrez délicatement. Voilà. Et voilà, vous avez le contenu du carton entre vos mains facilement. Donc, s'il vous plaît, n'abîmons plus les cartons. Peut-être que vous pouvez réutiliser pour mettre des brosses à dents. Ça va vous protéger contre certaines bestioles hein, que vous savez qu'il y a beaucoup à la maison. Nous avons également des cartons, des paquets comme celui-ci. Ça peut être grand ou comme petit. Alors, comme vous le voyez tout autour, à côté plutôt, il y a une ouverture. Et cela vous indique même par où vous devez ouvrir. C'est simple. Je ne vous demande pas d'aller avec la force. Quand vous le faites avec la force, c'est comme ça que vous coupez mal vos papiers. Allez, vos paquets.
on va l'ouvrir délicatement. Délicatement. Voilà. Voilà. Et j'ai la facilité d'utiliser le papier qu'il y a à l'intérieur. Très facile à faire. Et c'est pareil même pour les papiers serviettes. Chère dame, c'est simple. Les papiers serviettes nous présentent quelquefois l'endroit même où il faut ouvrir. Vous voyez, quand vous l'achetez, pour d'autres, quelquefois, c'est collé comme ça. Mais il faudrait décoller lentement. Vous n'avez qu'à tirer tout doucement comme ça. Ne le faites pas avec force ou précipitation. Faites-le tout doucement. Et voilà. Et si ça vous est impossible ou compliqué de le faire, je vous conseille de chercher, comme je l'ai dit, un ciseau et de couper tout autour. Juste un petit peu. Et ça vous permettra de ne pas gaspiller vos papiers serviettes et même pour les papiers toilettes, c'est pareil. J'espère que vous avez compris nos petites astuces. Merci. Nous ne cesserons pas d'apprendre et nous apprenons tout le jour. Et ce matin, nous venons de découvrir comment déballer nos produits lorsque nous les emmenons à la maison pour que nous ne gaspillons rien. Vous savez maintenant quoi faire et comment vous y prendre. C'était donc la découverte de ce matin que nous a offert la sœur Deborah Fatouma qui nous disons merci. Merci d'avoir éclairé nos lanternes ce matin. Et donc, on va prendre l'agenda puisqu'il faut avoir de rendez-vous fixes pour des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas laisser un temps mort, nous ne voulons pas laisser le vide pour qu'il ne soit pas comblé par autre chose. Nous voulons que ce vide soit toujours comblé par la présence de Dieu. C'est pourquoi nous aurons de rendez-vous très importants dans l'église Corps du Christ. Ce rendez-vous qui nous emmène un autre invité sur cette table du déjeuner spirituel. Nous le recevons avec l'agenda du jour. Et voilà, c'est donc le programme ici au Centre évangélique Parole éternelle, mais également le programme dans le corps du Christ. C'est dans l'agenda qui nous permet de recevoir un autre invité ce matin. C'est donc pour nous un honneur d'être comme ça, rempli des invités, parce qu'une maison qui reçoit des invités, c'est une maison qui est bénie. Et donc ce matin, nous sommes avec Pasteur Samuel, bienvenue, que nous recevons dans notre plateau du déjeuner spirituel. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Vous allez bien ce matin? Oui, nous allons bien. Nous vous souhaitons bienvenue sur ce plateau du déjeuner spirituel. Merci, ma sœur. Et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Merci. Merci. Et donc, Maman Nora, pasteur Samuel, bienvenue là ce matin. Nous pouvons comprendre pourquoi il est là avec vous. Exactement, merci beaucoup. Une fois de plus, bonjour encore, pasteur. Bonjour, maman. Vous êtes là pour le compte de 30e CPECO. Oui. Et il y a une convention de la jeunesse. Est-ce qu'on peut un peu avoir plus de détails sur ça? D'ailleurs, les polos en dit plus aussi. Oh, c'est justement. Congeste. 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 Oui. Congeste qui signifie convention des jeunes de la station de Lubumbashi. Ok. Donc la 30e, c'est une communauté. Ok. Et dans notre structure, il y a la communauté et il y a des stations. Ok. Et cette fois-ci, c'est la station de Lubumbashi qui est composée de plus ou moins 1000 paroisses qui organise cette convention des jeunes. Eh bien, nous commençons la semaine prochaine, du 7 au 9. Après la retraite, bien sûr. Oui, il y a déjà ceux qui sont en retraite. Oui, j'ai vu les images. Voilà, Les gens donc en retraite. après ça, nous allons commencer du 7 au 9. Et les orateurs qui vont intervenir à cette convention? Oui, les orateurs, on a voulu, comme c'est la première convention, Ok. la première convention des jeunes de la station de Lubumbashi, j'aime bien donner cette précision. Il y a, au niveau des paroisses, on a déjà organisé plusieurs conventions. Des paroisses ont déjà organisé des conventions. Mais la station de Lubumbashi, c'est la première fois que nous allons organiser cette convention. Alors, parce que c'est la première fois, on a voulu travailler avec les pères. Ok. On a voulu écouter les pères de la communauté. Et je sais qu'il y a une question qui va venir, mais je donne quand même les orateurs. Ok. Nous aurons notre président
communautaire et représentant légal, le révérend pasteur Betavi Mbouya. Ok. Nous aurons aussi les représentants suppléants, qui est le responsable de la communauté au niveau de Lubumbashi. C'est le révérend pasteur Nandonkiana. On aura également le secrétaire général de la communauté, qui est le pasteur responsable de la paroisse Vienzévois. Il est aussi orateur. Et il y a aussi le directeur national de l'éducation chrétienne, le révérend Michel Mouvinza, qui est aussi orateur. Enfin, nous avons Mouzé Claude, il est responsable de l'éducation chrétienne dans une de nos sections, qui est aussi orateur à cette convention. Ok. Et les lieux où se tiendra cette convention, c'est dans quelle église? Là, on comprend que c'est secteur Lubumbashi, Oui, mais c'est vague. oui, c'est vague. On a voulu être au centre-ville, Ok. c'est-à-dire nous serons à la paroisse Vienzévois Bien, je vois. Sur sur Maniema. Ok. Est-ce que c'est ouvert à toutes les communautés ou bien c'est juste l'exclusivité de 30e CEPACO? Non, non, non. CEPECO, pardon. Justement, j'allais. J'ai senti que notre communauté commence à être massacrée. Non, non. À force de répéter, ça va rester. Oui, oui. C'est pour tous les jeunes. Ok. Ok. Nous organisons la convention. Voilà pourquoi, en sigle, on ne parle pas des gestes convention des jeunes de la station de Lubumbashi 30e. Non. Ok. Tous les jeunes qui Ok, sont c'est à vraiment Lubumbashi, ouvert. c'est ouvert pour tous les jeunes qui sont dans la ville de Lubumbashi. Ok. Venez écouter les pères de la 30e communauté. Ils vont parler à la jeunesse. Et je chuterai avec cette question ici. C'est de quelle heure? Parce que la date que vous avez donnée, c'est du 7 au 9. Mais c'est à quelle heure précisément? Oui, l'heure, ça varie par rapport au jour. Vendredi, nous commencerons de 9h à 14h. Ok. Samedi, de 9h à 15h30. Et dimanche, de 14h à 17h30. Je crois que l'essentiel est donné. Merci beaucoup, pasteur. Ok, peut-être les derniers mots. Je vais donner les thèmes. Oui. Oui, voilà. Ah oui. Voilà, le thème, nous trouvons dans Romains, Ok. chapitre 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Yes. Ça tombe C'est bien. l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je Oui. crois que c'est le message du En moment. même temps, Oui, j'ai vu en entrant, j'ai parole éternelle. Quelque part, on a écrit Romains 13, 12. Donc, c'est la suite. Exactement. Voilà. et donc c'est pour les jeunes, mais ce sont le papa qui vont apporter la nouvelle objectif. C'est quoi? Ok, ça c'est bon. C'est pour les jeunes. Mais nous comprenons chez nous que le jeune, ce n'est pas un problème d'âge. Ok, parce que je me disais, bon... C'est un problème d'état d'esprit. Ok, Moi-même qui vous parle ici, Oui, hein. je c'est suis ça. qui? On est un peu, nous aussi, on est un peu au milieu, là, on se dit, Ah, ben, vous nous, vous on demandez, viendra ou on mais- viendra pas, parce que c'est pour les jeunes, déjà. Donc, je peux avoir la barbe blanche, les cheveux blancs, je suis jeune. Ok. Donc, à cette convention, nous parlons des jeunes, nous parlons de ceux qui ont cet esprit-là, De la jeunesse. de la jeunesse. Waouh. On ne regarde pas l'âge. Et l'objectif, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Nous voyons ce qui se passe actuellement dans ce monde. Avec l'Internet, on a dit que le monde sera comme un village. Un petit village. Et que le jeune prenne les informations de partout. À un certain moment, on ne sait pas quel est la vraie évangile, la vraie parole que les jeunes doivent avoir. Et à cette convention, nous voulons exactement que les jeunes comprennent la vraie parole qu'ils doivent suivre. Waouh. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif. Je vous ai dit ici que la 30e a, au niveau de Lubumbashi, plus ou moins 1000 paroisses. Exact. Et lorsque nous prenons les autres communautés chrétiennes, pentecôtistes, qui sont ici à Lubumbashi, on peut avoir combien de jeunes? Ah, plus de 1000. aussi.
Et maintenant, voyons quel est l'impact de tous ces jeunes chrétiens dans la vie de Lubumbashi. C'est ça. Est-ce qu'on sent C'est ça. que dans la vie de Lubumbashi, Il y a des jeunes il y a des chrétiens. jeunes chrétiens qui impactent? Lorsque nous passons sur les avenues de la vie de Lubumbashi, est-ce qu'on sent? Ça. Et à cette convention, on veut ramener les jeunes chrétiens à prendre conscience de ce qu'ils doivent faire, qu'ils doivent impacter la vie de Lubumbashi. Je me rappelle d'un verset de la Bible qui dit « Ceux qui ont bouleversé le monde sont venus aussi vers nous. Pourquoi dans cette vie de Lubumbashi, on ne peut pas aussi parler des jeunes qui bouleversent le monde? Pourquoi le réveil, les prochains réveils spirituels que l'Église doit vivre, ne peut pas commencer de la ville de Lubumbashi? Waouh. Je soif de vivre ces choses. C'est en fait ça les deux grands objectifs. Merci beaucoup. Nous voulons, après cette convention, que les jeunes prennent conscience. Le prochain réveil commence avec la ville de Lubumbashi. C'est pourquoi on est ouvert. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Maman Nora, on a fini. On a fini. Je crois que, comme vous l'avez dit tantôt, hein, nos portes sont vraiment ouvertes. À chaque fois que vous avez besoin de venir passer une communication, nous sommes là. Merci beaucoup. Et nous sommes aussi ouverts. À chaque fois que vous avez besoin d'un élément sur la congeste, nous sommes là. Merci Déjà beaucoup. tantôt là. On viendra répondre à cette invitation et nous remercions Parole éternelle. Et je ne peux pas quitter ici sans remercier le pasteur Guy Amani. C'est toujours avec sa bénédiction que nous pouvons passer et faire passer ces messages. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Et donc, invitation lancée à tous les jeunes d'esprit qui nous suivent en ce moment. Et c'est donc déjà pour ce week-end à partir du 7. Et donc, vous avez un rendez-vous. Ne vous éparpillez pas. Il y a un rendez-vous bien fixe pour nous tous du 7 au 9. On va donc quitter cette page de l'agenda pour prendre le verset du jour. Ça sera donc notre série sur le gâteau. Voilà le verset du jour qui est tiré de Ésaïe 40, le 18e verset qui dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal ?» Je vais reprendre. « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal ?» Ésaïe 40, 18. Waouh, très belle question. Imaginez-vous. Envie d'y répondre, mais bon, la Bible elle-même répond. C'est pourquoi nous vous invitons à lire la Bible pour que vous ayez vous aussi vos propres réponses. Comme on a toujours l'habitude de le dire, ne laissez pas quelqu'un lire la Bible pour vous. Votre tête risque de se retrouver quelque part. Et donc, lisez-la vous-même, lisez la parole de Dieu. Et donc, un mot, on va se séparer parce qu'on a finalement terminé le mois qui commence, mais également le déjeuner qui débute la semaine. Maman Nora, il y a quelqu'un qui a suivi, qui a tout suivi, qui vient de réaliser aussi que Jésus est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sommet, qui continue à avoir peur à cause de la taille de son problème. Qu'est-ce que vous lui direz en 1 minute ou quelques secondes et on va se séparer? Je prie d'être fidèle. Eh bien, je dirais à cette personne que le Seigneur compte sur toi. Et compte sur toi. Et vu qu'il compte sur toi, il y a vraiment une lourde responsabilité qui pèse sur tes épaules. Ne les trahis pas. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous également, maman Charlène. Et Merci surtout, bon beaucoup. mois. Merci, merci. Surtout bon début de semaine aussi. À vous également, merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous Le vendredi. vendredi. Ok, je pensais que c'était déjà mercredi encore. Non, non. Vendredi. Merci beaucoup. Merci également à la jeunesse. Déborah Fat. Quelqu'un compte sur votre jeunesse pour l'empêcher à faire quelque chose ce matin, en 1 minute ou 30 secondes. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Je te demandais de doter la peur et le doute
Parce que les Saint-Esprit que nous avons reçus, ce n'est pas un esprit de peur et de doute. Et continue à te confier en lui. Il va te donner la force dont tu as besoin pour avancer et impacter dans ta jeunesse. Merci beaucoup, Déborah Fat. Je te souhaite de passer une excellente journée. Merci pareillement à vous. Et bon début de semaine aussi. Merci pareillement. Et donc, on se donne rendez-vous demain? Demain. Ok, déjà. Et donc, merci beaucoup. Merci également à vous tous qui étaient là ce matin, scotchés sur Parole Éternelle Télévision. Nous étions également très heureuses de passer ces temps avec vous. La grande équipe du déjeuner spirituel vous dit merci. Et la grande équipe adresse également ce remerciement à Laetitia qui nous a accompagnés du côté de la réalisation. Merci à vous, sœur Laetitia, et que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 8h00.